Rabbi Nachman nous a dit que la réparation de la parole, c'est de féliciter les justes. Féliciter les justes, ça signifie louer, bénir, gratifier, décrire d'une manière positive et même emphatique les justes. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, quel est le juste? La bouche. La bouche. La bouche se trouve entre 10 doigts. Ces 10 doigts, les 10 doigts de la main droite, sont les 5 séphirotes de l'action. Les séphirotes de l'action. Et les 5 séphirotes de la main gauche sont les séphirotes de la non-action, de l'inaction. Donc la bouche est au milieu, et donc il y a les mains qui sont des prolongations du corps, et donc de la bouche, puisque c'est la bouche qui aura influencé le cœur. Pardon, j'ai dit le corps, mais c'est le cœur que je voulais dire. Donc, entre les deux, mon cœur balance. On a les deux possibilités, ou bien de dire une bonne parole, ou bien de retenir une mauvaise parole. Et ces deux actions, ces deux fonctions, nous créent la conscience. Quelle conscience? Le Da'at Elyon, la conscience prophétique. La conscience prophétique, on peut aujourd'hui, toute personne sur Terre, toute personne qui écoutera cette vidéo, peut arriver au même résultat. Il peut arriver à être entouré d'une sphère de lumière et de bonheur. Simplement, s'il décide de faire la guerre à la parole, la bonne guerre. La guerre pour dire des bonnes paroles. Sachez que le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire, et un peu effrayant d'ailleurs. Le Zohar nous dit, de la même façon qu'une personne qui dit du mal des autres, qui parle pessimiste, qui parle négatif, qui se plaint toute la journée, qui râle. Le mot râle en hébreu, ça veut dire du poison. Donc, il râle à longueur de journée. Cette personne-là attire sur elle un mauvais esprit. Elle attire sur elle un mauvais esprit. Ce mauvais esprit va attirer d'autres mauvais esprits, des copains et des copines, des gens qui s'identifient à ce genre d'expression et de façon d'être. Et donc, ça va faire un club de malheureux, un club de misérables. Donc ça c'est le côté négatif. Alors le Zohar nous dit, de la même façon qu'une personne qui se livre librement à la calomnie, qui parle des autres et qui jase et qui critique sans arrêt, est enveloppée d'une impureté, d'une crasse morale, de la même façon quelqu'un qui a un bon mot à dire, et qui ne le dit pas, lui aussi, il est entouré d'une mauvaise force. Parce que ce qu'on a à dire de bien, il faut le dire. Il ne s'agit pas de se transformer en ascète ou en ermite, en silencieux, en moine. Il s'agit d'utiliser la parole avec responsabilité. C'est-à-dire le bon côté de la parole, tout ce qu'on peut dire de positif avec la parole, et le mauvais côté de la parole, l'éliminer, le chasser, et à ce moment-là, on transforme littéralement sa réalité, sa façon d'être. Voilà la leçon que Rabbi Nathan nous dit.